Bonjour chers auditeurs, bienvenue au podcast Les carottes sont cuites. Ici Anne-Marie qui vous parle. Aujourd'hui, on a abordé un sujet super intéressant qui est la transition vers le véganisme. Une discussion en fait qui s'adresse pas seulement aux véganes convertis, mais aux personnes qui veulent entamer une transition vers le véganisme ou qui sont dans une transition, qui soit avancée ou pas dans celle-ci. C'est vraiment une discussion qui s'est une fois de plus fait dans la bienveillance. Et en plus, on a eu une invitée toute spéciale qui est Samira, une personne que vous allez voir qui est super intéressante. Je vais vous la présenter un peu plus tard, mais pour vous donner une petite idée, c'est notre présidente à l'Association végane de l'Université Laval. C'est une personne pleine de ressources, qui s'exprime super bien et qui, je pense, a apporté un gros plus à notre discussion aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement évidente à aborder, mais que je pense qu'on a réussi là, à faire un espèce de grand tour d'horizon là, qui nous a permis de vraiment cibler comment entamer, faire une transition finalement là, vers le véganisme qui est super saine, qui est vraiment toute dans la... qui vient vraiment dans la bienveillance finalement. Donc, je la remercie beaucoup d'être venue, puis j'espère qu'elle va se prêter à l'aventure à nouveau. Vous allez voir, là, vous allez l'apprécier. On a eu une super de belle discussion. Et sans plus tarder, je vous présente notre podcast. Hey, allô vous deux, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui! Pierre. Très bien. Yeah, super! Aujourd'hui, on a une nouvelle collaboratrice, Samira. Donc, les gens, nous, on te connaît, mais les gens ne te connaissent pas. Est-ce que ça te dirait de faire une petite présentation? Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment tu es devenue végane, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne de toi, Samira. Je comprends pas comment il y a d'heures dans une journée pour que tu puisses faire tout ce que tu fais. Tu es tellement impliquée. Pour les gens qui la connaissent pas, là, c'est ça, c'est notre présidente. Puis, tu sais, elle fait tout. Elle est super bonne. Elle est vraiment, c'est ça, elle est vraiment impliquée dans toutes les sphères du véganisme. Je suis vraiment super contente que tu sois là aujourd'hui parce que clairement, ton expertise, ton cheminement justement dans le véganisme, là, je pense que ça va apporter quelque chose de super intéressant au podcast. Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, je m'appelle Samira, j'ai 26 ans, je suis étudiante à l'Université Laval depuis 7 ans maintenant. Donc, j'étudie en médecine depuis 2 ans, puis je fais également un doctorat de recherche en parallèle de mes études de médecine. En dehors du véganisme, j'ai plusieurs centres d'intérêt comme la cuisine. J'adore cuisiner pour mes amis, ma famille. Ça les rend heureux. Moi, ça me rend heureuse de le faire pour eux. Fait que c'est une de mes activités préférées. Sinon, j'aime beaucoup dans les sports faire de la natation, du vélo, de la marche, de la Zumba. La Zumba, c'est vraiment mon sport préféré. Ça me rend heureuse vraiment de faire ça. Aussi, je suis une grande cinéphile. J'adore le cinéma, regarder des films, regarder des séries. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis sinon, comment je suis devenue végane? Ça remonte à il y a quand même 10 ans. C'est ça, quand j'avais 15 ans, je suis devenue végétarienne. Après avoir regardé des vidéos d'abattoirs sur Internet, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait là-dedans. Puis je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Je vais arrêter de consommer des animaux. Puis j'ai pas compris tout de suite l'impact de l'industrie laitière et l'industrie des œufs non plus sur les animaux. Ça s'est fait vraiment plus tard quand j'ai commencé à regarder le documentaire Earthlings, que là, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Puis je me suis dit, ça aussi, ça va être terminé. Puis je suis devenue végane comme ça il y a 5 ans. Puis depuis bientôt aussi, c'est ma 4e année dans la VG. Donc ça aussi, c'est une de mes activités préférées là, que j'aime vraiment faire à l'université. Mais merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous autres. Oui, on est très content que tu sois là. Partagé. Alors, merci pour la présentation. Comme ça, les gens, ils peuvent te connaître un petit peu plus, savoir t'es qui. Puis comme ça, on va pouvoir s'enligner sur notre sujet d'aujourd'hui. Comment bien entamer une transition dans le véganisme? C'est une question, je pense, qui est super importante, autant pour les gens qui veulent transitionner vers le véganisme ou même vers le végétarisme. J'imagine que le podcast aujourd'hui, ça va répondre aux questions de beaucoup de gens. Puis aussi, aux gens qui ont commencé déjà leur transition, puis peut-être qui éprouvent déjà, quelques difficultés, qui ont des questions, qui aimeraient avoir, des pistes de cheminement. Évidemment, on n'est pas parfait, on est là pour discuter, on est là pour apporter, des réponses. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment là, que ça va être utile aux gens qui nous écoutent. Personnellement, moi, je vois ça vraiment comme
trois grandes catégories de comment bien entamer une transition dans le véganisme. La première, ce serait de vraiment bien s'informer sur les enjeux du véganisme. On sait qu'il y a vraiment une espèce de... il y a comme il y a comme un grand triangle là, du véganisme pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a le côté santé, le côté éthique animale et le côté plus éthique environnementale. Donc, une fois qu'on comprend bien ces trois sphères-là, je pense que ça l'aide beaucoup. Le deuxième, ce serait d'être indulgent envers soi-même, d'être tolérant, de pas chercher à être parfait, un peu comme on disait finalement là, dans le premier podcast pour ceux qui l'ont écouté. Les autres, ben, allez l'écouter, c'est notre première discussion. Là, c'est vraiment là, de chercher, c'est ça, à faire du mieux qu'on peut, mais en sachant que finalement, on recherche pas à être parfait, c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de faire ça pour soi, de faire ça pour les animaux, puis de faire du mieux qu'on peut. Et la troisième grande sphère dont je vous parlais, ben je pense que c'est l'entourage, c'est d'être vraiment là entouré de personnes, que ce soit des véganes ou pas. C'est sûr qu'avoir des amis véganes, ben ça l'aide parce que ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'on vit, ils peuvent comprendre les bons moments, pardon, comme les mauvais, les moments plus difficiles. Donc, d'être dans une association végane, par exemple, comme l'AVG à l'Université Laval, que ce soit des groupes Facebook, des pages Instagram, peu importe, c'est tout ce que vous pouvez penser pour essayer de vous rattacher finalement à cette espèce de communauté-là qui va vous aider à cheminer. Des fois, vous avez des questions, des fois, vous avez des interrogations. Donc, gênez-vous pas à aller chercher de l'entourage. Puis aussi, ben, des amis non véganes qui vont vous respecter aussi, des personnes qui vont accueillir finalement là, cette différence-là, des fois qu'il peut avoir là, dans votre entourage amical, c'est toujours quelque chose de super important. Donc, je sais pas si vous voyez ça de la même manière, si vous avez pensé à des trucs plus particuliers par rapport à ça. Moi, de la façon que je le vois, en fait, pour faire une transition qui va être réussie, il faut se demander en premier pour quelle raison je le fais. Je pense que c'est ça le plus important, parce que si on n'a pas de raison valide pour le faire, puis qu'on le fait juste comme ça, juste pour le faire, au final, on n'a pas vraiment de raison qui va nous rattacher au véganisme puis qui va vraiment nous garder motivés à rester vegan. Fait que c'est ça, faut se demander pour quelle raison on le fait. Est-ce que c'est pour la santé, l'environnement, les animaux, un mélange des trois? Fait que déjà, de commencer par ça, c'est une excellente chose. Puis ensuite, comme tu dis, Anne-Marie, ce serait peut-être de vraiment, en plus de se poser la question pourquoi on le fait, de vraiment s'entourer de personnes véganes. Je pense que ça, c'est vraiment la clé d'une transition réussie parce qu'on se sent plus supporté. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ben sur ça, oui, je pense que c'est très important aussi de souligner le fait qu'il n'y a pas une seule manière de faire une transition. Donc certains vont vraiment couper du jour au lendemain les produits animaux, d'autres vont faire une transition un peu plus longue. L'important en fait c'est vraiment la cible à la fin, c'est d'arrêter les produits animaux quoi. Donc, mais il n'y a pas de mauvais ou de bon parcours. Il y a des parcours qui marchent et d'autres qui ne marchent pas par contre. Et en cela oui, je pense que c'est très important de bien s'informer pour savoir en fait ce qu'on peut faire et quel est le meilleur moyen d'y arriver selon un peu voilà ses difficultés personnelles. D'autres auront un certain mal à lâcher certains produits et d'autres. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément de tout couper tout d'un coup. Ça peut au contraire être plutôt bien aussi de pouvoir aller plus lentement. C'est pas encore une fois une course à la perfection, c'est avant tout un engagement et en ça je suis très d'accord qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Hein. Ouais, je suis tellement d'accord quand tu dis c'est pas une course à la perfection parce que chaque personne est différente, chaque personne va avoir son rythme. Puis l'important, c'est de savoir, moi je le vois vraiment comme quand on comprend le pourquoi, ben après on peut aller chercher le comment. Puis ça devient plus une aussi grosse difficulté quand on va chercher les informations qui viennent nous chercher. Il y en a qui rentrent dans différentes portes justement pour le véganisme. Tu sais, moi c'est vraiment l'éthique animale par exemple qui vient me chercher, puis qui me reste vraiment là-dedans parce que je me dis, il y a tellement des, tu sais, il y a tellement des actions injustes qui se passent par exemple dans les abattoirs, dans les en élevage industriel, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Mais après chaque personne, ben doit être amenée vers le véganisme, vers ce qui vient le chercher, tu sais, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il trouve important. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il n'y a pas de pression, tu sais, là-dedans. Puis des fois, on en ressent que ce soit
de soi-même, premièrement. Des fois, on se met de la pression par nous-mêmes, mais par les autres aussi. Des fois, quand on est dans des groupes véganes, il y en a qui font du vegan shaming en anglais, que, tu sais, ils nous font sentir mal pour tout, puis n'importe quoi. Puis, ben, faut juste rester centré sur le fait que finalement, ben, on le fait pour les animaux, puis on fait vraiment du mieux qu'on peut. Puis, ça n'a pas rapport avec une mode, ça n'a pas rapport avec une perte de poids, être sans sucre, sans gras, manger non transformé, être sans déchets, manger biologique, local. Faut juste essayer de se concentrer sur le fait qu'être vegan, ben, c'est de ne pas consommer de produits issus de l'exploitation animale, finalement, puis d'arrêter comme toutes les pressions, tu sais, justement, de l'extérieur, parce qu'on peut s'en mettre beaucoup de pression, parce qu'effectivement, le véganisme, ça vient toucher à plein de choses, mais c'est vraiment de se focaliser sur l'essentiel, qui est de vraiment d'essayer de faire le bien autour de pas consommer les produits issus de l'exploitation. Si je peux me permettre sur la communauté, je trouve que c'est très important de le dire parce que ça c'est vraiment un conseil que je donnerais pour les personnes qui veulent faire une transition végane, c'est que c'est s'aider de la communauté, très bien, trouver de l'aide et du soutien auprès de la communauté végane, mais aussi savoir ignorer finalement les membres qui sont les moins bienveillants et constructifs à l'intérieur de cette communauté, car comme toute communauté, il y a des personnes avec des profils variés, et en effet certains qui sont peut-être ont une sorte d'orthodoxie qui pour ma part, je la trouve très dommageable finalement, car elle met une sorte de mur entre les véganes et les non-véganes, alors qu'au contraire, il nous faut bâtir des ponts pour permettre aux personnes de rejoindre un mouvement qui est effectivement a d'abord pour but d'arrêter la souffrance animale, hein, toute souffrance animale inutile. Donc c'est vraiment voir quels sont les éléments sur lesquels vous appuyez au sein de la communauté, mais vraiment ne pas s'arrêter en fait en effet certains membres de cette communauté qui ont un discours peut-être très culpabilisateur, car en effet, enfin voilà, le but c'est avant tout que vous vous mettiez en chemin quoi. Il y a vraiment des membres à mon avis dont il faut mettre la vie de côté à l'intérieur. Je suis d'accord sur le fait que tu dises que c'est important de laisser de côté les gens qui sont toxiques puis qui sont un peu culpabilisateurs, mais des fois aussi c'est plus compliqué avec notre famille parce que les gens comprennent pas pourquoi on le fait, puis on est un peu mis de côté des fois par nos amis, notre famille, fait que ça peut être quand même assez difficile de juste mettre ça de côté quand c'est des gens qui sont proches de nous, mais je trouve que c'est vraiment un bon point que tu apportes. Le négatif, on en a vraiment pas besoin, puis c'est vraiment important de garder plus le positif de la chose, puis de vraiment essayer de se distancer de ce qui est négatif parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes d'ailleurs qui, tu sais, quand ils font une transition, donc potentiellement ils deviennent un petit peu des aliens par rapport à leur entourage, et donc cherchent quelque part dans le regard d'autres véganes une sorte de validation, une sorte de soutien, et du coup parfois pour peu qu'on tombe sur des personnes qui ont un regard très sévère, très culpabilisateur, ça peut être très difficile en fait pour des personnes qui ont besoin avant tout de trouver dans cette communauté un soutien qu'ils n'ont peut-être plus en fait dans leur entourage direct, et c'est pour ça qu'en effet il faut vraiment tirer le positif comme tu dis et pas le négatif, parce que il y a bien assez de négatifs dans la vie de personnes qui choisissent d'être véganes généralement, hein, que ce soit en termes de pression sociale etc, pour se rajouter une pression négative de la part de la communauté elle-même, qui franchement globalement je trouve quand même que ça reste assez marginal. C'est souvent souvent c'est les plus négatifs qu'on entend le mieux là, mais la plupart du temps quand même je trouve que c'est une communauté globalement bienveillante et il faut vraiment garder ça en tête lors de sa transition. Oui, vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est quand même rare, tu sais, dans les groupes, effectivement, de voir des gens comme super négatifs. Puis habituellement, c'est pas, en tout cas dans les groupes que je suis et tout, c'est pas si bien reçu les gens justement trop orthorexiques, qui sont comme super, qui sont pas si bienveillants finalement, là, qui veulent tout le temps chercher la perfection et tout. Ben c'est heureusement, habituellement, ils se font reprendre justement par les autres membres du groupe. Ils se font dire, hey, on essaie justement d'être positif, un peu comme tu dis, Samira, c'est vraiment, on essaie d'être positif entre nous, on essaie justement de créer quelque chose de bon finalement. Là, on fait des bonnes actions en étant vegan. Fait que pourquoi se tapocher sur la tête finalement entre nous quand ça nous arrive finalement de faire des petites erreurs ou bien de chercher justement des informations qu'on les a pas déjà. Des fois, c'est comme, ah ben là, tu savais pas déjà ça, nanana, ben
ça se peut, tu sais, c'est possible, justement, on vient chercher les bonnes informations. Là, au contraire, on devrait le voir seulement comme du positif, puis, tu sais, ça devrait jamais être vu comme une corvée non plus, tu sais, d'aller chercher de l'information, puis ça devrait jamais être vu comme, ah, ben là, est-ce qu'ils vont, tu sais, est-ce que ma communauté, tu sais, va mal me percevoir que, tu sais, je sache pas déjà ça ou autre. Au contraire, tu sais, on devrait apprécier quand on voit que les gens font des efforts puis qu'ils veulent toujours continuer à s'améliorer dans leur pratique, dans leur consommation, que ce soit au quotidien ou à long terme. Par ailleurs, je voudrais vous poser une question peut-être. Justement, vous chacune, en fait, dans votre parcours, comment vous avez fait votre transition en termes de rythme, en fait, et en termes de produits? Est-ce que ça a été tout très brutalement ou réparti sur une période de temps plus longue? Comment ça s'est passé pour vous? Samira, tu veux commencer? Oh! Vas-y. Trop de politesse, trop de politesse ici. Ben oui, c'est ça. Ok, c'est bon, je vais y aller puis je te laisserai après. Moi, ça s'est vraiment fait de manière drastique. Dans le sens où, puis c'était pas voulu parce que moi, quand j'étais végane, moi, quand j'étais végétarienne, je trouvais que les véganes, c'était des personnes ben trop intenses. Je voulais rien savoir de ça. Puis, quand j'ai commencé justement à manger plus végé, ben, je faisais attention aussi, tu sais, de pas manger d'œufs, d'essayer de pas consommer de produits laitiers, etc., sans trop savoir pourquoi. Puis éventuellement, tu sais, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai écouté, des personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur un paquet d'affaires sur le véganisme. Puis là, j'ai comme compris pourquoi est-ce que je le faisais. Puis, je vais toujours me rappeler, j'étais avec mon amoureux, puis on était en croisière, puis je mangeais, je sais pas trop, un dessert, là. Il devait avoir comme des œufs puis du lait dedans. Puis je l'ai juste regardé, puis j'ai dit, hey, ça, là, c'est la dernière fois que je vais consommer ces produits-là. Ça me faisait ben trop de peine. Puis je venais de terminer le livre de Martin Gippert, voir son steak comme un animal mort. Puis là, moi, ça a vraiment tout déclenché. Fait que moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais j'avoue que j'avais déjà commencé ultérieurement, tu sais, à couper tranquillement, pas vite. Là, quand j'étais chez moi, là, c'est très, très rare déjà que je mangeais pas vegan. Donc, ouais. Fait que ça a comme été drastique, mais semi-drastique. Mais moi, j'ai vraiment décidé d'une journée à l'autre, que ce soit autant pour le végétarisme que pour le véganisme. Puis moi, je le voyais vraiment comme OK, non, là, il faut que ça s'arrête parce que c'est vraiment plus en accord avec mes valeurs, en accord avec ce que je suis, puis ce que je prétends être aussi, tu sais, une personne qui prône la bienveillance, qui prône tu sais, de faire attention aux autres, etc. Donc, ouais. Je sais pas pour toi, Samira, comment ça a été, si c'était moins drastique. Moi, ça a été moins drastique que toi, je te dirais, mais ça s'est fait en 2 phases. Le végétarisme a été très, très graduel, alors que le véganisme s'est fait du jour au lendemain. Comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, le végétarisme, ça a commencé quand j'avais 15 ans, mais déjà 2 ans avant ça, quand j'avais 13 ans, j'avais arrêté la viande rouge parce que c'était quelque chose que j'aimais pas au goût, ça m'écœurait. Puis quand j'ai eu 15 ans, j'avais commencé à regarder des vidéos d'abattoirs, puis c'est là que ça allait fait son chemin, puis que je me suis dit, bon, ça y est, je vais juste arrêter tout le reste. Puis toutes les viandes, tous les poissons, j'ai tout coupé ça quand j'avais 15 ans. Puis moi, dans ma tête, c'était suffisant ce que je faisais. Je pensais vraiment que c'était correct, puis qu'il n'y avait pas de problème à manger des œufs puis du lait. Puis ça a vraiment été 5 ans plus tard, quand j'ai regardé le documentaire Earthlings, que j'ai fait « Oups, non, ça fonctionne pas. Je peux pas continuer comme ça. » Puis là, du jour au lendemain, c'est là que j'ai arrêté tout au complet les autres produits animaux, donc miel, œufs, puis le lait. Puis pour les autres trucs comme fourrure, cuir, tout ça, c'était déjà quelque chose que je portais pas, fait que ça a été quand même assez facile pour moi. Ah, ben, je trouve ça le fun qu'on ait comme deux cas de figure, finalement, là, des gens en partant, parce que, justement, tu sais, le véganisme, il n'y a pas une manière, tu sais, de devenir végane, finalement, là. Il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs chemins, puis il n'y a pas de mauvaise manière, tu sais, dès, finalement, qu'on coupe les produits issus de l'exploitation, ben, c'est déjà du bien, finalement, qu'on fait, puis y aller à son propre rythme, chaque personne, tu sais, le connaît soi-même, puis sait comment il va pouvoir y arriver. Puis, tu sais, souvent, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir, tu sais, des amis omnivores, ou en tout cas, qui sont non véganes, puis qui sont comme « Ah, moi, je pourrais jamais être végane. » Puis là, t'es comme « Ah, je me suis déjà dit ça, moi aussi, un jour. » Puis, finalement, ben, quand justement, on a les informations, ben, ça l'aide à entamer la transition, qu'elle soit plus lente ou
assez direct. Je sais pas pour toi, Pierre, comment que ça a été plus précisément. Je sais qu'on en a déjà parlé là, dans le premier podcast, là, mais... Bah, plutôt graduel en fait. Mais contrairement en fait à vous deux, j'ai pas eu de phase longue de végétarisme avant le véganisme. Donc c'est-à-dire que c'est plus que vers 20 ans, je me suis plus intéressé à tout ça. Et donc finalement, j'ai eu quelques mois où j'étais en transition en fait, où finalement je mangeais de la viande que dehors en fait, pour que enfin je voulais que ça redevienne d'une certaine manière quelque chose de luxe entre guillemets, hein, même si bon, c'était clairement pas de la viande très chère que je consommais dehors, hein, c'était des sandwichs, des kebabs, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment l'idée de rendre ça à nouveau exceptionnel. Et petit à petit, du coup, voilà, à la maison, c'était du végétarisme pendant un temps, puis après couper les produits. Mais c'était vraiment quelque chose une transition de 3-4 mois peut-être, hein, pendant laquelle je m'informais aussi continuellement par rapport à ça. Donc voilà, c'était pas aussi brutal, mais finalement, après tout, voilà, encore une fois, c'est ce qui fonctionne qu'il faut privilégier. Et depuis, là, vraiment aucun regret, aucune envie, etc., là, particulière. Parce qu'en effet, c'est vrai que souvent les gens disent qu'ils ne pourraient pas faire ça, donc sous-entendre que c'est très difficile de faire les transitions, hein. Alors qu'en fait, finalement, la partie transition est généralement, moi, j'ai jamais entendu parler d'une transition particulièrement difficile dans mes connaissances véganes. Donc, comme quoi, c'est peut-être aussi beaucoup de barrières en fait qu'on se met volontairement, alors qu'en fait, sur un point de vue pratique, c'est quand même assez simple, surtout aujourd'hui. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, l'accessibilité des produits est là, puis on a vraiment plus d'informations sur qu'est-ce que c'est vraiment le véganisme, soit au niveau éthique, environnement, santé. Fait que c'est sûr que ça peut aider vraiment dans la transition. Par contre, quand on vient vraiment d'un milieu qui est pas exposé au végétarisme, au véganisme, ça peut paraître quand même comme une montagne, là. C'est sûr que quand on n'a pas les informations nécessaires, on sait pas de où on part, ça peut être plus difficile. D'où l'aspect très social finalement, il y a l'aspect ultra social de l'alimentation en fait, d'où l'importance d'avoir des options véganes dans des restaurants justement pour pouvoir faire en sorte de pouvoir conserver ce lien social, parce que évidemment oui, quand on devient vegan, c'est directement on est considéré vraiment comme un boulet, une complication sur beaucoup d'autres choses, hein. Donc oui je pensais évidemment aussi aux barrières sociales de l'entourage, clairement. Mais de plus en plus, dans les dernières années, là, les produits véganes ont vraiment explosé, ce qui est vraiment super, là, à mon avis. Dans les restos, on a des options véganes. Dans les épiceries, il y a de plus en plus de protéines végétales qui sont mises de l'avant, ce que je trouve vraiment extraordinaire. Fait qu'il y a déjà cet aspect-là qui est super pour aider pour une transition. Puis c'est sûr que même des fois notre entourage n'est pas tellement de notre côté, mais déjà d'avoir des options qui sont plus faciles à trouver, ça peut les aider peut-être aussi à les essayer ou à nous cuisiner des trucs pour nous aussi. Oui, l'effet que le mouvement, justement, ça prend de l'ampleur, qu'on commence à avoir une plus grande représentation dans les épiceries, dans les restaurants, un petit peu partout, finalement, que quand on va... je prends un exemple vraiment super anodin, mais j'étais allée à la pharmacie l'autre jour pour me trouver un nouveau démaquillant, tu sais, vegan, sans cruauté. Puis là, j'étais comme, bon, là, je vais regarder toutes les marques, après ça, je vais faire la recherche chez nous. Mais non, il y avait comme une espèce de section déjà que tout le tri avait été fait. C'était déjà écrit, tu sais, sans cruauté, vegan. Puis j'étais comme... OK, là, ça, c'est vraiment cool. Là, on est en 2020. Là, ça permet justement aux gens de faire des choix plus éthiques, plus éclairés. En plus, je pense qu'il y avait des trucs encore plus le fun, là, comme local, sans OGM. En tout cas, des trucs, tu sais, d'autres trucs vraiment intéressants à voir finalement là, dans des produits. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour faire une transition. Le fait que ça soit comme de plus en plus facile. Puis plus que ça va être accessible, plus que ça va être facile, moins que ça va être marginalisé, puis moins que les personnes qui sont véganes ou qui veulent devenir véganes vont se sentir aliénées face à des situations comme du magasinage ou bien des rencontres au restaurant, par exemple. Puis d'ailleurs, cette petite chose, soyez pas gênés, tu sais, de demander au serveur ou à la serveuse, tu sais, c'est quoi les options véganes dans le menu. Tu sais, des fois, on peut être vraiment surpris, c'est pas dans le menu, ou bien ils vont essayer, tu sais, de faire beaucoup d'efforts pour s'adapter, puis offrir justement quelque chose. Bon, des fois, tu te retrouves avec de la salade verte, puis c'est pas vraiment le fun, mais des fois, tu vas te retrouver avec des plats vraiment succulents parce que le chef va voir ça plus comme un défi, finalement, là, de pouvoir t'offrir un repas, tu sais, qui va
qui va être à la hauteur de tes attentes, finalement, puis puis qui va te donner envie de revenir dans ce restaurant-là. Ouais, donc c'est ça. Pas hésiter jamais là, à poser des questions. Puis des fois, au lieu de se dire ah la personne ne saura pas de quoi je parle, tu sais, si je lui dis ah, avez-vous un produit, tu sais, vegan ou autre, ben des fois, il faut juste l'expliquer. Puis une fois qu'on l'a expliqué à la personne, même si des fois elle sait pas, tu sais, de prime abord qu'est-ce que ça veut dire vegan, ben après c'est comme ah oui, là je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, elle va pouvoir te montrer finalement là ses produits. Puis souvent, quand tu vas à un endroit, ben, les personnes sont contentes de te montrer qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis même s'ils ne savaient pas que ça voulait dire vegan, ben après ça, ils vont être contents que toi, tu l'achètes puis que tu le consommes puis que toi aussi, ça va te faire plaisir parce que tu avais besoin de, je sais pas moi, là, de ce nouveau démaquillant-là, par exemple. Mais justement, on parlait je suis bien d'accord que du coup, l'accessibilité des produits, elle est très très importante parce que finalement, quand je parle de la consommation ou des relations sociales, on est à chaque fois dans des questions d'inclusion et exclusion, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la plus grosse, enfin, justement, on parle d'une transition réussie. Qu'est-ce que c'est une transition réussie pour un vegan? Pour moi, je pense vraiment que c'est une transition où tu as dépassé cette peur d'être exclu, en fait. Parce que c'est souvent ça, en fait, finalement, qu'il y a derrière, en fait, le manque de volonté des gens. Bon, il y a des gens qui, clairement, ne sont que focus sur le goût. Donc là, on est face à ce que j'appellerais une sorte de caprice alimentaire. Je parle de caprice parce que volontairement, c'est pas très agréable comme mot, mais je le dis sciemment dans le sens que quand on compare en fait juste cette exigence, on va dire gustative par rapport à la souffrance animale, donc c'est réellement un caprice. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne seraient pas contre l'idée, mais qui ont véritablement peur de cette exclusion, en fait, d'être marqué de ce mot vegan qui finalement est très chargé de connotations parfois pas toutes positives. Donc c'est vraiment d'essayer de dépasser cette peur d'être mis en marge, en fait. Avec tout ce qui a été véhiculé dans les médias sur les véganes, il y a quand même eu beaucoup d'articles négatifs à cause des gens qui sont vraiment plus extrêmes, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est vrai, au début, quand je suis devenue végane, j'étais quand même gênée de dire que j'étais végane parce que avec tout ce qui est véhiculé dans les médias, j'avais peur que les gens me trouvent extrême puis qui m'associent avec des actes qui ont été posés par d'autres véganes qui sont peut-être soit du vandalisme ou des trucs vraiment plus extrêmes. Mais aujourd'hui, tu sais, je le vois vraiment d'une manière tellement différente. Tu sais, je sais qui je suis, puis le véganisme pour moi, je le vois vraiment d'une manière positive. Je le vis en accord avec mes valeurs. Puis je suis vraiment plus gênée de dire que je suis végane. Les gens me connaissent, savent je suis qui, puis ils savent vraiment que je le fais pour les bonnes raisons, puis que je suis vraiment en accord avec mes valeurs en le faisant. Fait que je pense que c'est ça l'important, parce que le véganisme, c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est positif. Fait qu'il faut pas être gêné de dire qu'on est végane, parce que c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment beau ça, puis c'est vraiment le genre de message super positif qu'on veut avoir dans le véganisme que tu viens de dire, Samira, puis de pas hésiter justement à s'entourer, tu sais, de modèles positifs qui ont ce genre de discours-là, justement, comme tu viens de dire. Tu sais, moi, je peux vous en nommer, là, Louni, par exemple, là, sur Instagram, là, elle a un discours super inclusif, qui est pas culpabilisant du tout. Puis moi, je me retrouve là-dedans parce que je me dis, tu sais, je me sens pas mal en l'écoutant, puis même, moi, je la suivais avant même d'être végane, puis ça me faisait du bien justement d'écouter son discours qui était comme hey, moi ça m'arrive tu sais de faire des erreurs et tout, puis je trouve ça le fun justement comme tu disais, tu sais, même chose, faire découvrir le véganisme, faire découvrir tu sais, des bonnes recettes, des aliments savoureux mélangés ensemble qui donnent tu sais une explosion de saveurs, puis quand t'apprends justement à cuisiner, quand t'apprends à aimer la nourriture, ben là, ça devient le fun de cuisiner vegan, puis t'aimes ça, faire découvrir des choses, de faire comme hey, regarde, ça c'était bon, puis c'était vegan, puis il n'y avait pas de cruauté, puis j'ai eu du plaisir en le faisant. Donc, tout ça, là, ben, ça peut tout se conjuguer. C'est pas, indépendant l'un de l'autre. Au contraire, là, ça fait un tout, puis ça peut être vraiment super réjouissant, justement, le d'être vegan, quand t'entame effectivement une transition qui est réussie, comme tu parlais.
Mais oui, exactement. C'est ça, c'est que les gens s'imaginent que la bouffe végane, c'est quelque chose qui est fade, qui est pas bon, qui va être de la luzerne avec du tofu ou je sais pas quoi. Fait que c'est vraiment important de faire découvrir des recettes véganes aux gens parce qu'ils vont être agréablement surpris. De plus en plus, la gastronomie végane se développe. On a des recettes, justement, comme tu dis, qui sont savoureuses, qui sont goûteuses, puis les gens vont être vraiment agréablement surpris de ça, puis ils vont peut-être adopter des recettes véganes aussi dans leur alimentation parce que ça goûte bon. Ouais. Puis souvent, les gens sont curieux aussi, là, sont comme « Ah, c'est quoi que ça goûte, ça, de la nourriture végane? » Quand finalement, tu sais, finalement, on se rend compte qu'on en mange plus que ce qu'on pense. Puis le parfait summum de la réussite, je pense, c'est quand la personne dit « Hey, c'est-tu végane, ça? » Tu sais, qu'elle se pose la question tellement que ça goûte bon. Je vais toujours me rappeler, tu sais, j'avais... ma cousine dans ma famille, tu sais, ma mère avait fait une tourtière végane puis une tourtière pas végane, puis elle était comme, elle goûte la première tourtière, puis comme, ah, elle est vraiment bonne celle-là, puis j'étais comme, hey, ça c'est la végane, et comme, quoi? Ça c'est la tourtière végane en voulant dire, tu sais, hey, c'est super bon, je m'en serais jamais rendu compte, tu sais, si tu me l'avais pas dit. Fait que ça, pour moi, là, c'est le summum de la réussite quand ça goûte tellement bon que t'as même plus, tu sais, à te poser la question de c'est végane ou pas, c'est juste, tu sais, du bonheur en bouche. Oui, ben moi aussi, c'est ça. J'ai des expériences avec des amis qui sont non véganes. Puis au début, quand on faisait des soupers de filles, je m'étais dit que j'allais cuisiner quelque chose ou que j'allais m'apporter quelque chose. Puis au début, ils étaient curieuses. Fait que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je vais cuisiner pour tout le monde, tant qu'à faire. Puis je vais leur faire découvrir des choses. Puis depuis ce temps-là, c'est toujours moi qui cuisine parce qu'ils ont vraiment aimé ce que je leur ai cuisiné à nos soupers. Puis ils sont vraiment curieuses de tester toutes sortes de trucs. Juste la semaine passée, j'ai fait découvrir le tempeh à mes amis, puis ils ont vraiment trippé. Fait que c'est vraiment super positif. Non, mais c'est sûr, là, et tout ce que vous dites, en fait, mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur l'idée de pouvoir l'assumer en public, tu vois, tout ce que vous dites là, en fait, ça ne peut se faire que si tu es à l'aise, finalement, d'en parler en public face à des non-véganes. Et du coup, c'est pour ça que, tu sais, je pense que c'est pas nécessaire forcément d'être autant à l'aise au début de sa transition, parce que c'est d'abord un travail sur soi-même, d'abord. Avant d'aller vers les autres, tu peux, enfin, c'est d'abord c'est important d'abord d'aller vers soi-même et de pouvoir réussir soi-même cette transition. Mais c'est sûr que pour moi, une transition pleinement réussie, c'est une transition où on prend en fait, on sort un petit peu de l'ombre en fait et on assume complètement cette identité-là. Parce que là, on parle de le processus de transition comme un processus qui est, comment dire, très... ou tu empowerment quelque part, je vais utiliser le mot anglais, désolé, c'est celui qui me vient en tête. Mais c'est aussi après, moi je vois vraiment en fait le véganisme comme quelque chose qui doit aussi t'apporter certaines responsabilités, d'une certaine manière. Et pour moi en fait, à la fin, tu as aussi une responsabilité par rapport à la représentation du véganisme. C'est-à-dire que mais il faut que tu sois assez à l'aise pour ça en fait. Parce qu'à partir du moment où tu deviens végan, en fait, que tu le veuilles ou non, tu deviens un représentant ou une représentante de cette communauté auprès du reste du monde, tu vois, genre auprès de ton entourage, les gens vont t'associer à ce mouvement vegan. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que tu sais, les paroles, les actes, ça a un impact sur la manière dont les autres personnes voient les véganes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rester bien sage, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être impertinent ou quoi que ce soit là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi dire à des personnes qui vont trop loin, qu'ils vont trop loin, tout simplement, notamment des gens hyper carnistes, etc. Mais en fait, ça veut dire surtout que vous avez l'occasion de montrer chaque jour que votre mode de vie, votre engagement et vos idées, là, ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc ça, c'est très important. Donc une transition réussie, pour moi, c'est ça aussi. C'est une transition dans laquelle tu te sens parfaitement à l'aise d'assumer un certain nombre de responsabilités, dont la responsabilité de faire découvrir, d'aller vers les gens, de représenter de manière positive en fait le véganisme. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le véganisme, ça implique certaines responsabilités pour faire connaître les raisons du pourquoi on est végane et tout ça à notre entourage. Par contre, il faut pas se mettre trop de pression non plus, puis il faut pas non plus pousser notre mode de vie sur les autres parce que certaines personnes vont se sentir agressées par ça. Puis je pense que c'est pas nécessairement productif de faire ça. Fait que je pense que d'informer les autres, oui, ça rentre dans nos responsabilités, puis je pense que c'est super important de le faire, mais il y a une certaine manière de le faire, puis c'est pas de culpabiliser les autres, mais vraiment de discuter calmement, puis de répondre à leurs questions, puis à leurs interrogations, vraiment sans jugement, puis de vraiment rester ouvert. Et surtout qu'une transition, mais je suis entièrement d'accord que c'est clair qu'il faut savoir où mettre son énergie.
ou ne pas se fâcher d'ailleurs aussi. Je pense pas qu'une transition réussie implique forcément de se fâcher avec toute sa famille pendant un repas de Noël parce qu'une partie va manger une dinde. Je pense pas que ce soit forcément l'enjeu principal, voilà. Donc tu vois, une transition réussie, c'est pas forcément une transition où tu ressors, où t'en ressors prosélyte au point de te fâcher avec tout le monde. Parce qu'au contraire, non, il vaut mieux pas se fâcher avec tout le monde. Après, ça veut pas dire que bien sûr, si ta famille ou ton entourage devient un peu toxique avec ça, en fait, devient véritablement méchant autour de la question du véganisme et que ça te blesse. Bien sûr que tu n'as aucun compte à leur rendre, tu n'as aucun devoir à leur rendre par rapport à ça, et qu'il vaut mieux s'éloigner de ce sujet si ça ne fonctionne véritablement pas. Donc encore une fois, c'est du cas par cas, mais c'est une réflexion que je pense qu'il est important de se poser en fait par rapport à sa situation pour vraiment savoir comment contribuer en fonction de ses moyens et de ses possibilités à cette représentation en fait. Voilà. Mais que bien sûr, tout le monde n'a pas forcément à faire de manière identique, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'on a chacun notre manière de voir nos responsabilités en tant que végane, mais comme je le disais, c'est vraiment de rester ouvert, de s'informer, puis de vraiment répondre aux questions des gens sans jugement. Mais c'est pour ça, c'est un peu comme tu dis, genre que finalement une transition réussie, c'est pas une transition où tu te coupes du monde non vegan en fait. Ça, je pense que c'est aussi important de le dire. C'est que ça implique pas de se vraiment couper de ce monde-là. Ça veut pas forcément dire après de s'en attacher tout le temps non plus si il te fait sentir véritablement mal par rapport à ce sujet-là. Mais je pense que c'est, tu vois, important. Peut-être qu'il y a des gens très jeunes qui écoutent, et j'en sais rien, ce podcast. Mais voilà, on leur demande pas de sacrifier leur famille non végane pour devenir végane. C'est pas du tout le but. Et je pense que la plupart de nos familles, d'ailleurs, à nous trois, ne sont pas véganes dans leur majorité. Et voilà, c'est parfaitement conciliable pour peu qu'on prenne des approches, en effet, comme tu dis, plus pédagogiques et plus positives. Puis, il y a aussi le fait que, je reviens un peu sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, mais quand tu es en présence de personnes non véganes, ce qui est habituellement la majorité de notre entourage, faut pas oublier que souvent, un peu comme tu disais, Samira, c'est que on est souvent la seule personne végane que la personne, tu sais, va connaître. Puis, il faut avoir ça en tête. Puis, il faut aussi avoir en tête une seconde chose, c'est que souvent, notre seule présence en tant que végane, sans même avoir à le nommer, a un impact finalement sur la personne, comment qu'après elle va nous percevoir, elle va percevoir la situation. C'est-à-dire que si la personne a déjà commencé à se poser des questions, que ce soit même un tout petit peu, là, le fait qu'il y a une personne végane dans la pièce qui est vivante et en santé, va faire en sorte de dire est-ce que moi j'ai un problème? Est-ce que si ça se peut puis que moi je le fais pas, est-ce que je suis une mauvaise personne? Puis jamais essayer de faire sentir mal l'autre personne qui est pas végane ou qui est pas encore végane ou qui a entamé une transition qui est simplement végétarien ou qui est pesco-végétarien, peu importe. Toujours se rappeler de où on a commencé. Tu sais, les personnes véganes de naissance, aujourd'hui en 2020 du moins, c'est très rare. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus, mais aujourd'hui du moins, c'est vraiment, vraiment rare. Puis se rappeler que, on en a toutes déjà mangé de la viande, on a toutes déjà consommé des produits issus de l'exploitation animale, puis même par le biais, en étant végane, on le fait encore parce que on peut pas être parfait. Puis au lieu de souligner les mauvaises actions des personnes qui nous entourent, qui nous est chères, au contraire, on devrait souligner les bonnes actions quand les personnes nous disent, sûrement que ça vous arrive à vous aussi, mais « Hey, j'ai mangé un repas végétarien ou végétalien l'autre jour, ou je suis allée au resto, puis j'ai privilégié telle option à telle autre option. » Leur dire « Hey, c'est donc bien cool, c'est le fun, je te félicite, hey, tu me partageras ta recette si c'était bon, ou au contraire, j'ai mangé une bonne recette, puis que la personne elle te dit c'est bon, parfait, veux-tu que je la partage, veux-tu, tu sais, je pense que c'est plus avec une approche positive qu'on va réussir à faire en sorte que notre entourage va nous suivre là-dedans, ou en tout cas va nous comprendre, puis pas nous voir comme une attaque finalement à chaque fois qu'on dit qu'on est végane, ou à chaque fois qu'on mentionne finalement le fait que « Ah non merci, je mangerai pas de ce merveilleux pain de viande, je vais plutôt manger
d'autres options finalement qui sont véganes qu'il y a au souper de famille, par exemple, ben je pense qu'à partir du moment où on a une approche positive, ben les personnes, même s'ils sont pas véganes, même s'ils n'ont pas entamé de transition, ben ils vont voir ça de manière positive. Puis après, ben ils vont voir le mouvement finalement là, beaucoup plus dans une trajectoire d'inclusion que d'exclusion. D'inclusion dans le sens de, finalement, inclure toutes les bonnes actions que les personnes font plutôt que de leur taper sur le nez quand ils font quand ils encouragent finalement l'industrie que nous, on essaye d'exclure finalement de notre vie. Ben oui, c'est exactement ça. Comme tu dis, les encouragements, c'est super important parce que la personne, du moment qu'elle présente un intérêt vers le véganisme ou le végétarisme, on sait pas, tu sais, peut-être que dans sa tête, elle a juste besoin d'un petit encouragement pour vraiment aller à 100% dans le mode de vie végétarien ou vegan. Fait que c'est vraiment super important d'encourager la personne, puis de se souvenir que c'est un cheminement. La personne va vraiment commencer quelque part, puis on sait pas où est-ce qu'elle va terminer. Fait que c'est vraiment important d'encourager puis d'être positif là-dedans, parce que le véganisme, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose de positif puis de beau. Puis c'est vraiment important de vraiment encourager les gens qui s'y intéressent autour de nous. Ouais, en soi, une transition réussie, pour revenir sur le thème, c'est aussi une transition où tu t'ouvres en fait, où tu ouvres ton cœur, ton esprit, où tu restes empathique et tout, et que tu restes pédagogique, tu prends justement le parti de porter tes idées de manière la plus positive possible, non pas parce que juste il faudrait jamais avoir de négativité quoi que ce soit, mais parce que c'est souvent plus efficace, comme tu le dis. C'est exactement ça, parce que la critique, la négativité, ça n'a jamais fait changer personne d'avis puis de comportement. Si on critique quelqu'un puis qu'on n'arrête jamais de lui dire que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct, jamais il va vouloir adopter ce qu'on lui dit puis il changera jamais non plus. Fait que la positivité, c'est vraiment, je pense, la clé du véganisme, la positivité et de s'informer. Puis je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un cheminement. Puis il faut laisser la chance aux gens de changer, puis vraiment d'adopter de nouvelles habitudes. Je pense que ça passe vraiment par là. Puis peut-être aussi de se rappeler que toujours, tu sais, au lieu de critiquer, que ce soit soi-même ou que ce soit les autres de notre entourage, bien, toujours essayer de féliciter, d'être dans le positif, justement, puis de se rappeler que, ben, on a tous fait des erreurs, on va toujours en faire, puis on a tout le monde parti, tu sais, d'un point zéro à un moment donné pour arriver, justement, au véganisme. Donc, toujours se rappeler, justement, que la transition est toujours possible, peu importe de où on part, finalement, dans notre vie, parce que, je veux dire, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais au final, on peut tout y arriver finalement si on se fait accueillir justement par cette communauté-là au lieu de se faire rejeter. Tu as tellement raison, Anne-Marie, c'est exactement ça. Puis, par rapport à ça aussi, je me demandais une petite question, là, je vais peut-être dévier un petit peu du sujet, mais par rapport à l'entourage, quand on devient végane, moi, je me souviens quand je suis devenue végétarienne il y a 10 ans, j'étais quasiment une extraterrestre, là, j'étais la seule dans mon entourage, puis je connaissais personne. Fait que je me demandais comment vous avez vu ça. Est-ce que vous étiez les seuls? Est-ce que vous avez connu d'autres véganes assez rapidement? Comment vous avez vécu ça? Tu veux commencer, Anne-Marie? Oui. Ben, moi, je vais vous avouer que quand j'étais végétarienne, puis quand j'ai commencé à être végane, j'avais aucun ami végétarien, aucun ami végane. Je me sentais un peu comme tu disais au début, Samira, je me sentais toute seule, tu sais, je me sentais seule au monde. Je me sentais comme si j'étais vraiment là une espèce de bestiole de foire, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Je me sentais vraiment justement comme un alien, là, réellement. Puis quand l'université commençait, moi, j'allais à l'Université Laval pour faire mon baccalauréat. J'allais à l'UQTR pour faire mon baccalauréat et je suis venue à l'Université Laval pour faire ma maîtrise. Puis j'avais vu qu'il y avait une association végane et honnêtement, première journée, il y avait des espèces de portes ouvertes. Puis je vais me rappeler, j'ai parlé à Clara cette journée-là, qui est une membre justement de l'association. Puis j'étais comme, je veux tellement faire partie de l'association. Puis j'ai été à un premier potluck, puis là, ben, j'ai voulu m'impliquer davantage. Donc, j'ai fait les potlucks après ça avec Kevin, qui est un autre membre de l'association. Puis, je me suis vraiment sentie là, tellement bien, puis tu sais, pas jugée, puis je me suis sentie enfin comme
une personne normale, tu sais, par rapport à mes choix alimentaires, puis de faire comme, OK, il y en a d'autres, des personnes comme moi, des personnes qui veulent faire une différence, qui veulent pas encourager les produits issus de l'exploitation animale, puis je me sentais plus comme, tu sais, la personne intense par rapport à ça, puis je me suis dit, hey, là, ici, là, avec ces personnes-là, ben je me sens super bien. Puis même si on n'est pas, tu sais, des personnes qui se voient, tu sais, à toutes les semaines, puis qu'on fait des affaires, tu sais, tout le temps ensemble, tu sais, plein d'activités, ben à chaque fois que je suis là, avec vous, avec les personnes de l'association, ben on dirait que je peux être moi, je peux être normale, puis il y a tellement de positifs, autant par rapport à comment je me sens, mais par rapport aux messages aussi qui sont véhiculés, par rapport aux actions, qu'on fasse des événements où est-ce que on fait goûter, tu sais, des fromages, donc des fromages végétaliens aux gens, puis qui sont super contents, tu sais, d'apprendre à connaître, tu sais, ces produits-là. Tout ça, là, pour moi, là, c'est que du positif, puis ça m'a vraiment aidé justement dans ma transition. Fait que si j'avais juste un conseil à donner aux personnes, tu sais, qui ont des difficultés justement dans leur transition, qui veulent entamer une transition, ben c'est vraiment de bien s'entourer de personnes, de trouver, tu sais, des associations ou en tout cas des groupes de personnes. Moi, dans mon cas, tu sais, c'était vraiment, tu sais, une association qui était proche de moi, mais tu sais, avant ça, j'étais sur des groupes Facebook ou des trucs comme ça que ça avait commencé à m'aider. Il y en a un petit peu partout, puis de commencer à parler, puis souvent, tu sais, juste de dire, hey, là, j'aurais envie de parler, tu sais, dans un groupe, que ce soit sur Internet ou autre, bien, il y a tout le temps des personnes qui sont prêtes à écouter, qui sont prêtes à être là pour dire « Hey, t'es pas toute seule ». Puis ça l'aide vraiment, vraiment à se sentir mieux. Fait que, ouais, moi, ça m'a aidé là, à 100%. Merci d'avoir été là. Puis aujourd'hui, là, plus que jamais, tu sais, je regrette pas ma décision. Puis comme tu disais tantôt, Samira, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis je me sens vraiment bien là-dedans. Puis je sens que je fais la bonne chose. Puis quand j'en parle, par exemple, au podcast, je sens que je fais la bonne chose. Puis même s'il y a des jours où je me sens encore un petit peu aliénée par rapport à ça, ben il y a des jours où ça va mieux. Puis je suis comme, non, là, ça, c'est la bonne chose que je fais. Fait que... ouais, vraiment. L'entourage, là, c'est vraiment un gros plus dans le véganisme. Puis dans toutes les transitions, j'imagine qu'on veut faire, mais ça, là, particulièrement, là, c'est vraiment bien. Je sais pas, toi, Pierre, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? À peu près pareil que toi, en fait. Je connaissais pas vraiment enfin, je connaissais aucun vegan, aucun végétarien véritablement avant d'être à l'Université Laval avec l'association végane. Après, j'avais ma blonde qui, elle, était aussi végane, donc on s'est entraidés. Et c'est sûr que ça, c'est important quand même de pouvoir avoir ces espaces avec des sociaux où tu peux un peu, voilà, être un peu moins sur la défensive, être un peu moins, ne pas avoir à tout expliquer, ne pas avoir peur du jugement des gens éventuellement. Donc c'est très important pour toute personne à mon avis et les véganes ne font pas exception là-dessus, c'est sûr. Est-ce que tu avais été voir, toi, parce que toi, est-ce que tu avais commencé en France, Pierre, à être végane ou c'était vraiment au Québec? Non, en France. OK. Puis est-ce que tu avais été dans des associations? Est-ce que tu t'étais entouré de cette manière-là? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait quelques actions militantes avec des assos sur place, mais j'ai jamais vraiment mis autant d'énergie que je pouvais rencontrer des gens de manière un peu plus régulière. Donc voilà, c'est vraiment à l'Université Laval que j'ai vraiment rencontré, plus discuté avec des personnes véganes. Sinon, il y avait juste ma blonde et moi. C'est tout. OK. Ah, c'est bien. Puis d'ailleurs, j'ai rebondi un peu sur ce que tu viens de dire. Tu sais, tu dis, toi, que ta blonde est végane. Puis j'en profite juste pour faire une mini parenthèse. Parce que moi, mon amoureux, mon mari, même, on est mariés, il est pas végane, il est omnivore. Mais c'est possible d'entamer une transition en étant déjà en couple avec une personne qui est omnivore puis qui veut pas nécessairement, tu sais, devenir végane ou en tout cas qui veut pas le devenir à 100%. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon amoureux, puis quand j'ai décidé de devenir végane, tu sais, ça faisait comme 8 ans et demi, 9 ans en tout cas, qu'on était ensemble, puis on a discuté, puis tu sais, à force de discuter, lui, il comprend pourquoi je le suis, pourquoi je veux le faire. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de super important dans une transition quand tu es déjà en couple avec quelqu'un parce que ça peut être difficile de se dire « Hey, je fais-tu la transition? » Parce que là, la personne, elle va-tu me suivre finalement là-dedans? Elle va-tu me... parce qu'on s'entend, là, on peut pas faire deux épiceries complètement différentes. C'est vraiment difficile. Puis bon, c'est sûr que moi, dans mon cas, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai un amoureux qui comprend vraiment bien tous les enjeux. Il est pas végane.
mais à la maison, je vous dirais qu'il mange comme 90% vegan. Si lui, il va au restaurant avec des amis ou même, peu importe, tu sais, il mange qu'est-ce qu'il veut, tu sais, finalement, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais quand on est à la maison, tu sais, il comprend qu'il y a, que moi, finalement, ça me fait de la peine, là, quand je vois, tu sais, des produits issus de l'exploitation animale. Fait qu'il fait vraiment attention. Puis, on fait des repas ensemble qui sont vraiment savoureux, qui sont vraiment super bons. C'est sûr, ça goûte pas la même chose qu'avec de la viande, ça goûte autre chose, mais ça goûte très bon aussi. Puis, au final, on est autant en santé que si on mange de la viande parce que on varie beaucoup notre alimentation, qu'est-ce qu'on mange, on mange beaucoup de légumes, de céréales, de fruits, on a même notre petit jardin chez nous en ce moment, fait que c'est vraiment possible là, de faire une transition même quand on est en couple, même quand on habite avec une personne qui est pas végane. Au final, c'est vraiment de faire découvrir justement que ben ça peut être savoureux, ça peut être bon de la bouffe végane, puis de pas hésiter à aller consulter finalement des outils, des ressources. Moi, Jean-Philippe, là, c'est vraiment mon gourou là, dans la nourriture végane, là, c'est lui vraiment, là, je regarde toutes ses recettes, puis c'est tellement bon, c'est tellement savoureux, c'est avec des aliments qui sont accessibles, tu sais, je sais que si je vais faire mon épicerie, tout va être à l'épicerie finalement pour faire ses recettes, fait après ça, une fois que tu as réussi à avoir, tu sais, plusieurs recettes que tu vas pouvoir faire dans ta semaine puis à les faire rouler, ben là, tout devient complètement organique puis que la personne qui est avec toi, qu'elle soit végane ou non végane, ben t'essaies de s'ajuster à ses goûts puis tout peut finir par se conjuguer. Évidemment, je peux pas garantir à 100% que vous allez être avec quelqu'un qui va toujours comprendre, mais c'est de garder à l'esprit qu'il faut être vraiment indulgent, comprendre la personne aussi qu'elle est peut-être pas rendue là dans son cheminement, mais je pense que si cette personne-là tient à vous, ben elle va comprendre que si vous voulez pas manger de produits qui vous font pas sentir bien parce que ça vous fait de la peine, parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière ces produits-là, ben c'est ça. Allez-y à votre rythme, posez des questions, discutez avec votre partenaire, c'est vraiment ça la clé. Mais aussi, tout est vraiment une question de respect au travers la transition vers le véganisme ou le végétarisme quand on est en couple. Moi, j'ai vraiment une histoire qui est différente de la tienne, Anne-Marie. Quand j'ai rencontré mon chum il y a 7 ans, moi, j'étais déjà végétarienne à ce moment-là. Puis lui, il l'était pas évidemment, mais il me posait beaucoup de questions parce que c'est un gars qui est très, très rationnel, il veut comprendre les choses. Puis quand même vraiment bien accepté, il comprenait mes raisons. Il n'est pas devenu végétarien tout de suite, ça s'est fait vraiment plusieurs années plus tard quand on a emménagé ensemble. Il a vraiment essayé au début de véganiser ses recettes pour vraiment qu'on mange la même chose ensemble, moi puis lui. Puis au fur et à mesure, il a vraiment éliminé la viande de son alimentation. Puis aujourd'hui, ben il est rendu vegan. Fait que de discuter ensemble, puis de se respecter, puis de garder l'esprit ouvert, je pense que ça c'est vraiment la clé, puis c'est super important. Ouais, c'est vraiment la base, le respect, la communication. Tu sais, on dirait que c'est des trucs super clichés, mais c'est ça pour vrai, tu sais. Puis toujours se rappeler que la personne avec qui qu'on est, ben c'est la personne qui nous aime le plus, tu sais, c'est la personne qui nous a choisi pour être son partenaire de vie. Fait que cette personne-là est là aussi pour nous respecter dans nos choix, puis qu'elle est là pour nous écouter, pour nous comprendre. Puis tout, tu sais, avec le temps, finalement, là, tout finit par s'imbriquer, même si au début, des fois, c'est pas nécessairement naturel, tu sais, pour l'autre personne, tu sais, d'arrêter de manger, tu sais, autant de viande. Puis aussi, il faut comprendre l'autre personne qui n'a pas commencé cette transition-là, ou en tout cas qui n'est pas rendue au même point que nous, puis que si la personne, ben, elle a besoin encore de continuer là-dedans, ben, c'est correct aussi, tu sais, comme moi, je pense à mon amoureux, tu sais, il est pas végane, mais en même temps, outre, mettons, les gens de l'AVG, ben c'est la personne la plus végane que je fréquente, tu sais, dans le sens où il mange quasiment jamais de viande ou de produits animaux, puis il fait vraiment attention. Fait que, parce qu'il me respecte là-dedans, puis il a trouvé aussi une manière, tu sais, d'apprécier plusieurs recettes, plusieurs plats, finalement, qui contiennent pas de viande, de lait, d'œufs, etc. Fait que c'est ça, vraiment, là, de se donner le temps, puis de pas se mettre de pression non plus là-dessus, comme il faut pas se mettre de pression là, dans le véganisme, dans la transition en général. Je vais encore parler de responsabilité, titre personnel encore, là, je vais être pas très marrant, mais je trouve que tu as aussi une transition réussie pour moi, c'est aussi une transition qui ne s'arrête pas à la seule consommation individuelle, en fait. Et ça, je trouve que c'est le plus important. Une fois qu'on est arrivé à à gérer cette consommation individuelle, parce que la lutte végane et antispéciste,
ça s'intéresse avant tout à un changement collectif, quoi, pour les animaux. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à notre participation à la vie collective, autrement dit, la participation à la vie publique et politique. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous êtes conscientisé par rapport au changement climatique et que vous faites tout pour réduire vos émissions individuelles de gaz à effet de serre, en recyclant vos déchets, en prenant les transports en commun ou je ne sais quoi d'autre, ce serait très incohérent, on va se le dire, de voter pour un parti politique qui soit climato-sceptique ou qui autorise des projets de sable bitumineux. Donc ça ne veut pas dire que tous les véganes devraient nécessairement devenir des militants professionnels ou s'engager très activement dans des associations, même si cela aide beaucoup le mouvement. Mais à minima, lorsque vient le temps des élections, je trouve que c'est très important de réfléchir à son vote aussi en fonction de la question des animaux. Donc comment ce vote peut-il concrètement aller dans le sens de moins de souffrance et moins d'exploitation pour les animaux? Bon, il y a des fois des partis qui sont spécialisés là-dedans, des partis animalistes, on en a quelques-uns en Europe actuellement, mais maintenant c'est aussi des revendications, des combats qui ont été repris aussi par des partis qui ne sont pas juste sur les animaux, qui peut-être d'ailleurs sont même plus intéressants stratégiquement, puisque ça peut peut-être s'englober dans un programme qui ne soit pas trop étrange, parce que je pense quand même que pour beaucoup de personnes, un parti qui dit qu'il ne fera qui ne s'engagera que sur les questions animales, c'est peut-être pas très, ça leur parle peut-être pas assez. Mais en tout cas, d'autres partis, je ne vais pas dire lesquels, ça peut être tous les spectres politiques, bien sûr, mais maintenant prennent en compte cette question animale. Et donc c'est très important, de prendre ça en considération, parce que c'est avant tout un changement collectif, parce que malheureusement, au point où on en est actuellement, c'est véritablement pas notre consommation purement individuelle qui changera quelque chose, mais c'est vraiment un changement profond de société. Donc il faut aussi penser son véganisme au-delà de juste sa consommation, même si c'est déjà énorme, on est d'accord là, de juste changer sa consommation. Oui, totalement. Merci Pierre d'ajouter cette dimension-là justement à la transition, parce que c'est un tout finalement, là, nos actions au quotidien, mais aussi ce qu'on veut encourager comme politique de manière plus large. Il faut prendre ça en considération. Puis encore une fois, ça peut être une certaine pression, donc d'y aller à son rythme, s'informer à son rythme, pas hésiter justement à avoir les avis, tu sais, des personnes de la communauté qui ont déjà réfléchi à cette question-là, parce que c'est sûr que si on commence tout par nous-mêmes, on part de zéro, mais on n'est pas à zéro, tu sais. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à réfléchir à ça. Je sais que d'ailleurs en France, je sais pas si on a un équivalent ici, là, si vous le savez, n'hésitez pas à le partager, mais je sais qu'il y a une espèce de site ou en tout cas une application où est-ce qu'on peut voir chaque parti finalement. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'ils en sont finalement dans leur politique par rapport justement à l'exploitation animale, aux élevages industriels et tout. Donc ça, c'est sûr que ça l'aide après ça à faire des choix au niveau politique. Je sais pas, y en a-tu au Canada ou au Québec? Il n'y en a pas encore. Oui. Voilà. C'est bon, c'est bien. Peut-être un projet de long terme. Ouais. On ne tisse pas plus, mais on verra bien. Absolument, ouais. Ce serait intéressant parce qu'en effet, parce que c'est quand même quelque chose d'important en fait d'envoyer aussi un message au reste de la société et notamment aux partis politiques que des personnes, dont les véganes, sont prêts à récompenser, on va dire, une plus grande prise en compte des intérêts des animaux, car avant tout, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est les intérêts des animaux. Les véganes sont finalement que leur porte-parole, parce que c'est pas nous qui sommes dans des abattoirs, c'est pas nous qui sommes tués en masse, exploités en masse. Je pense que c'est toujours et ça, encore une fois, une transition réussie, je vais toujours revenir à ce leitmotiv, mais une transition réussie, c'est aussi une transition où tu perds pas de vue que c'est à propos des animaux, avant tout. C'est pour ça qu'on revient un peu à ton point, Samira, que tu disais là sur il faut savoir pourquoi on fait ça. Et moi, je trouve que c'est très important de revenir à pourquoi on fait ça, en fait. C'est pas un paraître, c'est pas quelque chose pour être validé par ses pairs, même si en vrai déjà, je doute toujours beaucoup de cet argument-là, parce qu'en vrai, tu aurais vraiment beaucoup d'autres manières de te faire apprécier que d'être vegan, clairement. J'aurais moins eu de remarques à certains repas, mais c'est vraiment avant tout pour les animaux. Donc c'est vraiment essentiel de se rappeler que les premières victimes, ce sont les animaux. Ouais. Merci pour ce point-là. Je sais pas, toi, Samira, dans la même optique, tu avais un dernier mot pour la fin par rapport à la transition?
Je vais peut-être me répéter encore, mais comme je l'ai dit, identifier la raison pourquoi on le fait. Vraiment trouver pourquoi on veut être végane. Ça va vraiment nous permettre de le rester à long terme. Puis ensuite, s'informer, c'est tellement important de vraiment aller chercher les faits scientifiques sur la souffrance animale, l'environnement, la santé. Ça, on va se faire poser plein de questions, fait que ça aussi, c'est vraiment important d'aller chercher ces informations-là. Puis finalement, bien s'entourer, ça aussi, là, c'est indispensable. Avoir un entourage qui comprend ce qu'on vit, c'est essentiel. Puis on va vraiment se sentir soutenu, puis on va vraiment se sentir bien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Fait que ça, je pense que c'est vraiment des essentiels dans la transition végane. Puis pour les gens qui hésitent encore à juste essayer le véganisme ou essayer le végétarisme, vous allez voir, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires. Moi, dans la VG, les gens que j'ai rencontrés sont vraiment super. Je fais des nouveaux amis que j'aurais jamais rencontrés dans la vie de tous les jours si c'était pas du véganisme, puis qu'on partage ces mêmes valeurs-là avec les gens de la VG puis les autres personnes véganes. Puis vous allez voir, vous allez découvrir aussi des plats qui sont extraordinaires. Vous allez redécouvrir la nourriture. C'est vraiment une super belle expérience. Gardez le positif. Vous allez voir, la transition va super bien se faire. Puis vous allez vraiment être en cohérence avec vos valeurs. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Ah, c'est bien. Je pense que c'est une belle note positive pour terminer toute cette discussion-là, de se dire finalement là, que tout faire ça finalement dans la bienveillance, toute cette transition-là, envers soi-même principalement, envers les autres éventuellement, mais envers soi-même, puis de se rappeler que, ben, il n'y a pas une bonne manière d'être végane, mais qu'il y a sa bonne manière d'être végane, puis qu'on peut tout le faire en restant soi-même. Pas besoin de devenir hippie, de devenir grano, de devenir sans déchets ou autre, comme on disait un petit peu au début, mais vraiment de rester soi-même là-dedans, mais en arrêtant de consommer des produits, des aliments qui conviennent plus finalement là, à nos valeurs. Essayez-le, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle expérience. Oui! Puis en plus, moi, depuis que je suis devenue végane, j'ai vraiment l'impression d'être une meilleure version de moi-même. Oui, vraiment. Vraiment, c'est d'être la personne qu'on est, mais avec un petit plus. Je suis vraiment en cohérence avec mes valeurs, je me sens bien. Je sais que qu'est-ce que je fais est moralement en cohérence avec qu'est-ce que moi je pense, puis je me sens vraiment mieux depuis que je suis devenue végane parce que je sais que je fais la bonne chose. Fait qu'hésitez pas. Tout à fait. Hey, je pense que ça conclut vraiment bien cet épisode sur la transition. On a abordé un paquet de sujets, je pense, qui étaient super pertinents, qui étaient super importants. J'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent, qui veulent faire une transition, qui sont en pleine transition, qui n'ont pas encore entamé l'étape de la transition, vont avoir vu finalement à travers cette discussion-là que c'est possible, que c'est pas une montagne à franchir, puis que l'important, c'est vraiment, c'est ça, d'y aller à son rythme, de bien s'entourer, d'être indulgent envers soi-même, puis de s'informer. Puis une fois qu'on a toutes les clés finalement qui nous permettent d'avoir accès à ce mode de vie-là qui est plus éthique, ben on peut vraiment faire une transition qui fait vraiment du sens pour nous, puis qui fait du sens aussi pour la cause animale, qui va vraiment aider de manière super concrète tous les animaux. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de parler. Merci aussi de nous écouter. Vous êtes toujours en très grand nombre. Oubliez pas, on est sur Spotify, Apple Podcasts et autres. Des fois, ça peut vous aider à ce que ce soit plus accessible pour vous de nous écouter. Laissez un like. Laissez un 5 étoiles si vous êtes sur d'autres types de plateformes. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Tant que ça se fait dans la bienveillance, nous, ça nous fait plaisir justement de commenter, des fois de répondre à vos questions ou bien d'alimenter la discussion. Des fois, on n'a pas parlé de tout, puis ça peut continuer à être intéressant. Donc, n'hésitez pas. Puis, je vous dis un gros merci et à la prochaine dans un prochain podcast des Carottes sont cuites. Bye bye!